Eh bien, nous voici à Lyon, à Equita Lyon d'ailleurs, ça s'appelle, sur le salon du cheval de Lyon, comme tous les ans au mois d'octobre-novembre. Et cette année, nous avons décidé d'installer une web TV. Alors c'est un petit peu ronflant, mais il n'empêche que c'est quand même une web TV, puisque vous allez pouvoir nous retrouver sur Internet. Chaque jour, nous allons inviter un certain nombre d'artistes, d'artisans, d'artisanes, et nous allons leur demander de parler de ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous avons avec nous Christine Roy, et elle a la particularité de fabriquer des bijoux. Qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire des bijoux? J'en ai toujours fait. J'en ai toujours fait et à la base je suis graphiste, infographiste, peintre, photographe de voyage, donc voilà. Et j'utilise les mêmes logiciels en fait pour l'infographie, pour la photo. Et là cette année j'ai ouvert sur le mandala. Nous sommes en pleine zénitude, donc j'ai fait des mandalas, des chevaux mandalas très très colorés. Et cette année, donc, j'ai proposé aux enfants du coloriage de mes chevaux mandala que j'ai sortis sur du papier, que j'ai détouré. Mandala, donc on a compris que c'était nouveau et que ça vient du monde zen. Alors, tu es à Lyon. Donc, comme un petit peu tous les ans, d'ailleurs, tu es aussi à Avignon, tu es aussi à Paris, tu es un petit peu partout. Est-ce que c'est compliqué de faire ces bijoux et est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'on peut vivre avec des bijoux? Alors, je dirais qu'il n'y a rien de compliqué dans la vie, tout est une question d'envie et de motivation. On veut faire quelque chose, il ne faut pas se mettre des obstacles, donc il n'y a rien de compliqué, simplement faut se donner les moyens de le faire. En termes de rentabilité, oui, c'est extrêmement rentable parce que j'ai très peu d'investissement puisque tout est pratiquement fait à la main. Après, ce sont des facteurs qui ne dépendent pas tellement du produit, mais qui dépendent du mouvement des foules, de l'environnement économique du moment. Alors, tu parles de matériaux. C'est quoi les matériaux avec lesquels tu travailles? Alors, tout au début, c'est-à-dire il y a 25 ans en arrière, j'ai commencé par faire des petits chevaux de bois en bois. C'était des petites têtes de chevaux découpées à plat dans du bois que je peignais à la main, etc. À partir de là, je suis passée à la terre. Donc je suis passée un petit peu en volume, en 3D. Donc pareil, j'ai sculpté des petites têtes de chevaux et je les peignais à la main, etc. Maintenant, je suis dans l'infographie, donc je crée des modèles de chevaux que je peins à l'acrylique ou que je fais directement sur Photoshop avec la tablette graphique et après je les sors imprimés, je fais de la résine recto verso et là j'écris des prénoms, je fais des bijoux avec des perles, etc. Voilà. Donc c'est du bijou, c'est de l'imagerie. Et de l'imagerie est sorti maintenant les tableaux infographiés mandala. Donc en fait c'est une suite, ma suite logique. Mais ça se vend un bijou, alors il doit y avoir de tous les prix, du plus petit prix au plus gros prix? Moi, je ne dépasse pas les 25 €. Voilà, mon plus petit prix, c'est 5 € et puis le plus gros prix, c'est 25. C'est-à-dire, j'ai la fâcheuse tendance, maintenant, les clients vont me saluer, de me mettre toujours à la place du client et de me dire, voilà. J'essaye vraiment de faire quelque chose de joli. Donc, je vais passer beaucoup plus de temps, mais en termes d'argent, je vais avoir moins d'investissement. Par contre, c'est le temps. Hein. Soit vous achetez tout fait, vous devenez commerçant. Si vous le faites vous-même, vous êtes artiste, artisan. Ce que je le fais avec amour, avec mon âme. Et ça, c'est terriblement important. Donc, j'invite tous ceux qui ont des idées à aller vraiment jusqu'au bout, à se faire plaisir. Parce que en échange, on a travaillé avec amour, avec notre âme. On a de l'argent en échange. Et en fait, l'argent, c'est une énergie. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses et pas être trop gourmand et pas faire n'importe quoi au niveau des prix et toujours se mettre à la place du client. Nous sommes à Lyon. Les prochains salons, ça sera quoi?
Je fais pas Paris parce que Paris est hors de prix. Merci Paris. Et je vais tout droit à Avignon parce que c'est un salon vraiment intéressant, qui a une âme, où il y a plein de choses qui se passent, qui est encore à taille humaine, on va dire. Et voilà, donc Lyon, Avignon, je m'y sens très bien et Paris, c'est une autre histoire. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres professionnels puisque tous les jours, 2 fois par jour, nous recevrons des professionnels qui vont nous parler de leur métier comme Christine nous a parlé de son métier passion. À bientôt et bonne continuation.